La CEI, là, elle ne peut pas organiser l'élection. Elle va brûler la Côte d'Ivoire. La CEI, là, va brûler la Côte d'Ivoire. J'ai été Premier ministre, c'est moi qui ai organisé l'élection de 2010. Parce que quand même, reconnaissons à Gbagbo le mérite que la CEI là était présidée par son adversaire et ses opposants. Je n'ai pas menti. La CEI là, c'est moi qui ai fait nommer Youssouf Bakayoko à la tête de la CEI. Si quelqu'un dit que c'est lui, il ment. Youssouf Bakayoko était du PDCI. L'adjoint de Youssouf Bakayoko, c'était Amadou Moro, il était du RDR. Mais malgré ça, Gbagbo a accepté d'aller à des élections. Mais comment Alassane Ouattara, lui qui vient du FMI, l'homme par excellence, qui connaît les droits de l'homme et tout ça, tu viens nous mettre une CEI où tout le monde est de ton parti? La transparence du scrutin aux normes démocratiques n'a pas été totalement garantie par la Commission électorale indépendante. ACI a constaté que depuis 2010, de 2010 à 2023, toutes les élections organisées par la Commission électorale indépendante ont été émaillées d'irrégularités flagrantes et de violences récurrentes, entraînant souvent des pertes en vie humaine. Eu égard à ce qui précède, ACI estime que la Commission électorale indépendante, dans sa composition, son fonctionnement et ses pratiques est défaillante et incapable de corriger ses erreurs passées, puisqu'il n'y a eu aucune amélioration dans l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, elle est au centre de toutes les crises électorales depuis 2010. Par conséquent, ACI fait les recommandations suivantes. 1. Dissoudre la CEI dans sa composition actuelle et appliquer les dispositions de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples du 18 novembre 2016 qui a demandé une réforme en profondeur de la CEI. 2. Organiser un dialogue politique inclusif sur la réforme de la Commission électorale indépendante. 3. Appliquer de façon stricte le code électoral relativement aux incompatibilités et aux inéligibilités. 4. Tenir compte des articles 199 à 201 du code électoral pour reprogrammer les sénatoriales puisque la CEI n'a pas tenu compte de la période du contentieux. ACI fait remarquer que les élections sénatoriales auront lieu dans 2 semaines, alors que ce sont les conseillers municipaux qui élisent les sénateurs. Dans certaines communes, il y a des contentieux électoraux en cours. Donc la logique voudrait qu'on finisse avec les contentieux électoraux qui s'étendent sur 1 mois dans le code électoral avant de fixer la date des sénatoriales.